Bon les amis, déjà bonjour et j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous bien devant votre téléphone, votre télé, votre PC ou ce que vous voulez. Parce que là, en début de vidéo, je vais sortir la sulfateuse. On va sortir la sulfateuse parce que là, ça commence à me péter les balls. Le marasme footballistique dans lequel on est englué. On n'a pas été capable de dominer une équipe relégable ou potentiellement relégable. On a galéré pendant 90 minutes à sortir les 3 points. Alors hier, le Barça n'a pas fait un bon match. Le Barça hier aurait pu faire match nul contre les Ganes. Mais nous, le match nul, il aurait été encore plus mérité pour Alaves par rapport à nous, tu vois. Tellement on a été mauvais. Tellement, mais encore une fois, mais de la bouillie footballistique. Et franchement, les amis, tapez dans vos mains vous aussi si vous voulez que Carlos s'en aille. Et que certains joueurs s'en aillent aussi. Parce qu'il y en a clairement, je vous le dis. Me parlez pas de fatigue, de calendrier chargé. Il y en a certains dans cette équipe qui n'ont pas le niveau du Real Madrid. Mais mis à part ça, je vais dire les termes dès le début de la vidéo aussi pour une partie de la communauté du Real Madrid qui me pète les balls, mais de partout. Sur Twitter, sur YouTube, ce que vous voulez. Les pros Mbappé, depuis que vous avez débarqué au Real Madrid, je vous jure que j'en ai ras le cul de vous. J'en ai ras le cul de vous. Vous êtes des mecs, vous n'êtes pas des supporters du Real. Vous êtes dans le joueurisme. Vous savez pas ce que Kylian fait de mauvais ou de bien, vous êtes toujours pour vous dans le bien. Vous avez tellement de litres de foutre au fond de votre gorge, de votre nez, de votre orgueil, de votre cerveau et dans vos yeux, qu'il y avait même des mecs aujourd'hui qui m'ont attaqué sur Twitter parce qu'ils défendaient Kylian aujourd'hui. Mbappé, c'est un mec qui est censé gagner le ballon d'or. C'est un mec qui est censé pousser le Real vers le haut. Depuis le début de saison, à part des stats qui sont certes honorables, honorifiques, et qui, pour un Kylian Mbappé qui fait de très mauvaises prestations depuis le début de saison, il s'en sort bien, tu vois. Sa pire saison, c'est certes le niveau statistique peut-être du top de certains attaquants. Mais quant à la stature mondiale de Kylian Mbappé, quand tu parles beaucoup dans les interviews, dans le vestiaire, que tu veux être un leader, que tu veux te faire passer pour un leader, prendre un carton rouge comme t'as pris aujourd'hui, qui aurait pu nous coûter la Liga définitivement, je suis désolé, c'est mort. L'attitude à 3 jours d'un match retour contre Arsenal, c'est mort. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit les gens quand j'ai dit que Kylian, à mon sens, il a fait une action de tocard et qu'il a limite craché à la gueule de l'équipe aujourd'hui en pétant les plombs? Parce que oui, tu prends des coups, tu te fais insulter, mais t'es multimillionnaire, tu joues au Real Madrid. Même quand t'es merdique, t'as jamais été sur le banc ni en tribune. Tu peux quand même encaisser de prendre quelques coups à l'extérieur. Si t'as pas le mental, t'as pas le niveau du Real Madrid. Qu'on se mette d'accord. Vinicius, il prend 1 milliard de coups, des plus graves que lui. Même s'il parle beaucoup, il se canalise un minimum. Là, tu prends un carton rouge bête au point de presque péter la jambe. Parce que je suis désolé, mais là, si Antonio Blanco, il a le pied vraiment bloqué dans le sol, il lui casse la jambe. Là, il va peut-être manquer entre 2, 3, 4 matchs, voire plus. Je vous mets le calendrier. Bilbao à domicile, Retafe à l'extérieur et la finale de Copa del Rey. Il peut manquer la finale de Copa del Rey. Et là, ça voudrait dire qu'on aurait, à l'instar de 2014, une finale de Copa del Rey, un classico contre le Barça. Comme à l'époque, on n'avait pas Cristiano, on avait gagné quand même. Mais à l'époque, t'avais Benzema, t'avais Gareth Bale, t'avais Kroos, enfin t'avais Modric, t'avais toute la clique, tu vois. Kroos, il n'était pas encore là. Mais t'avais quand même des cadres, t'avais des tauliers. Là, aujourd'hui, dans cette situation, tes vrais tauliers sont partis, tes vrais tauliers sont blessés. Ou sont pas titulaires. Et les mecs qui se font passer pour des tauliers, ils servent à rien. Ou ils font pas la diff. C'est quand même un truc de dingue. Kylian aujourd'hui, peut-être qu'il peut nous mettre un triplé contre Arsenal. Et on sera là les premiers à applaudir. Mais c'est pas une question de sucer ou de pas sucer. C'est une question d'être objectif dans la vie, bordel de merde. De dire quand un mec fait les choses bien et quand un mec fait les choses mal. Et quand il fait les choses mal et que vous trouvez encore 99 000 excuses à un mec en disant « Oh, mais il a pas voulu faire ça. » Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il a le pied au niveau de son genou et de sa cheville. Enfin, son tibia et de son genou. Qu'est-ce que tu me racontes? Il était clairement là pour lui faire mal. Qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? S'il prend 5 matchs ou 6 matchs, c'est mérité. Là, il vient de jeter en l'air le Pichichi potentiel. Et il vient de jeter en l'air peut-être certains matchs du Real pour la suite. Et je t'ai dit, ce serait hyper symbolique qu'on remporte un trophée majeur, parce que la Copa del Rey, peu importe ce que t'en penses, ça reste un trophée majeur quand même, la Coupe d'Espagne. Pas autant que la Liga, la Ligue des Champions, mais ça reste un trophée majeur, hein, plus que la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, ou que le petit mondial des clubs qu'on a gagné. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça serait symbolique qu'on gagne un trophée, et en plus le Barça cette saison, sans lui, pour rappeler tous les classicos qu'on a gagnés de suite, l'an dernier en faisant le carton plein quand il n'était pas là. Mais c'est symbolique, parce que la Copa del Rey, il a pas servi à grand chose, c'est Hendrik et tout, et Arda Güler qui ont plus fait la diff pour nous qualifier, mais lui, tu vois, c'est symbolique. Et là, aujourd'hui, il a une attitude de merde, tu vois, il souriait encore.
Cristiano Ronaldo à l'époque, il prenait des cartons rouges, de temps en temps. Mais Cristiano, c'était multi-ballon d'or, multi-ligue des champions. Et il nous sauvait dans la merde H24, lui. Il disparaissait pas 3-4 matchs de suite. Et encore moins contre Liverpool, le Barça, Bilbao, Atlético, Arsenal et toute la clique. Voilà. C'est là la différence entre Mbappé qui est là, Benzema qui est bien au-dessus, Cristiano et Messi qui sont encore 1000 fois au-dessus. Arrêtez de me parler d'attitude. Tant que tu ramèneras pas des trophées, évidemment que je vais te rentrer dedans. Parce que mettre des triplés contre City qui est affaibli et nauséabond, c'est facile. Mais l'Atlético Madrid et Arsenal, on n'en parle plus. Même s'ils nous sauvent contre Arsenal, évidemment que je vais applaudir. Mais encore une fois, ça efface pas ce qu'il fait de merde depuis le début de saison. Enfin bref, on va passer à autre chose. Heureusement, pour lui, quand même que Vinicius, quand il est rentré, il provoque le carton rouge de l'adversaire. Et d'ailleurs l'arbitre au début qui voulait rien lui mettre à l'adversaire, juste un carton jaune il me semble. Donc heureusement qu'aujourd'hui la VAR, et on peut les applaudir, parce que dans un sens comme dans l'autre, la VAR a tout sauvé. La VAR a tout sauvé aujourd'hui. Et tu vois Carlo Ancelotti, quand je lui disais, prends du recul Carlo, prends de la hauteur. Alors lui il l'a pris au pied de la lettre, il est monté en tribune carrément, parce qu'il était suspendu. C'était Davidé aujourd'hui, l'entraîneur principal, son fils. Mais tu vois, j'espère quand même qu'il a vu depuis les tribunes, que ce soit à 11 contre 11, à 10 contre 11 ou à 10 contre 10, à quel point son équipe, elle pue la merde, footballistiquement parlant. Parce que vraiment, c'est grave, c'est grave. En face, t'as une équipe d'Alaves qui en plus a beaucoup maîtrisé le jeu, qui ont été vraiment bons à domicile pour le coup, qui méritait beaucoup mieux que de perdre 1-0 avec de très bons joueurs dans son effectif. Antonio Blanco, derrière l'ancien de la maison, qui à mon sens a été une belle plaque tournante. Le mec, il a bien géré le jeu avec Alenia au milieu de terrain, avec Jordan aussi. Il y a eu des duels, il y a eu beaucoup de fautes de part et d'autre. Je crois qu'il y a eu plus de 32 fautes dans ce match-là. Mais bon, quand t'as une équipe forcément qui a besoin de points à domicile, même si c'est le Real en face ou le Barça, ils font des fautes H24. Et tu vois, ils ont quand même eu des très bons joueurs, etc. Mourinho, qui a souvent fait la fillette fragile derrière en simulant des coups, etc. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais tu vois, côté Real Madrid, on avait un petit peu de turnover. Fran Garcia titulaire, Vasquez qui reprend sa place à droite, Arda Güler titulaire, mais du coup qui était tout le temps mis sur un côté et jamais dans le cœur du jeu. Chose qui m'énerve absolument, parce que quand tu utilises un joueur, déjà qui joue pas, il a pas de rythme, mets-le à son vrai poste ta mère, mets-le à son vrai poste. Si tu le mets sur un couloir, il a pas la vitesse, Arda Güler. Mets-le au milieu de terrain et tu comprendras c'est quoi d'avoir un potentiel numéro 10 ou un mec technique qui se la régale et qui va t'aérer le jeu, le distribuer, qui va te monopoliser la balle. Ça c'est bien. Et le peu de fois où il a pu toucher la balle comme il faut, ça a entraîné le premier but du Real et le seul but du match. Mais isolé sur le côté, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le mec? Ça sert à rien. Mbappé, Rodrigo, donc on avait Bellingham et Vinicius au repos qui sont rentrés tous les deux, avec plus ou moins de réussite, on va en reparler tout à l'heure parce que eux aussi m'ont énervé, enfin surtout l'un des deux en particulier, et c'est pas le même que d'habitude évidemment, pour le coup. Mais tu vois là, le milieu de terrain, Kama, Tchouaméni, Valverde, je les adore tous les trois individuellement, mais ensemble ça marche pas. Il y en a aucun qui est assez technique pour mettre les ballons dans les pieds, faire des transversales, simplement prendre le jeu à son compte, casser des lignes. C'est très très compliqué, t'as zéro créativité avec ça. C'est catastrophique, vraiment. Mbappé, de son qui a fait un match de merde, il lui mérite un moins 10 sur 20. Et Rodrigo aujourd'hui, il a pas été ouf, Rodrigo encore. Rodrigo en ce moment, c'est vraiment catastrophique. Faut qu'on s'en rende compte. Dans l'attitude, dans le nombre de courses, dans ce qu'il fait, ses apports défensifs, ses choix. C'est compliqué. Après, on était à 10 au bout d'un moment. Mais bon, le mec, il montre pas qu'il a envie en ce moment. Et c'est vrai. C'est pas parce que moi, j'adore Rodrigo. Et c'est pour ça que ça m'emmerde. Enfin bref, on a eu un Real Madrid qui pendant les 15-20 premières minutes a subi le pressing d'Alaves, qui était constamment autour de nous, mieux en place, qui nous a empêché limite de sortir. On galérait à sortir quand même de notre surface ou nos 30 premiers mètres, tu vois. Et on galérait à dépasser le milieu de terrain. Ils étaient super bien en place en 4-5-1, des fois en 5-4-1 suivant les phases. Ils avaient un jeu plus fluide où ils jouaient en 1-2 touches de balle et parfois dans notre surface. On était là poussé au dernier moment avec Courtois qui était obligé de s'employer ou nos joueurs qui étaient obligés à chaque fois de se jeter pour les propulser derrière et les empêcher de marquer, etc. ou de décaler le collègue au dernier moment. C'était compliqué, on était obligé de miser sur des longues balles de Rudiger, notamment sur un appel magnifique de Arda Güler qui, comme je le dis, est 1000 fois meilleur dans l'axe du terrain que sur un côté, et qui a son intelligence de jeu pour faire des appels comme il a déjà fait dans le dos des défenseurs et tout ça, tu vois. Mais tu vois, être obligé de rallonger le jeu comme ça, même sur des mecs qui sont pas rapides, ça montre à quel point on n'a pas de lien. Regarde le placement, il y a personne qui vient la demander, tout le monde est en marchant, on n'a pas un technicien pour l'écarter comme Toni Kroos jusqu'au bout du terrain sur Vasquez ou sur Valverde, enfin c'est très très compliqué.
très très compliqué. D'ailleurs, tu vois, il n'y avait pas du tout penalty sur Arda Güler, hein, parce que il touche pas du tout la balle, ou il l'effleure à peine, et après, bah, il se rentre dedans avec le gardien, forcément, mais Arda ne touche pas la balle. Et c'est là que c'est dommage, parce qu'il laisse le petit rebond, mais s'il l'avait touché et contrôlé, il aurait pu avoir penalty. Après, bon, à part ça, on a manqué totalement d'inspiration sur les 1 contre 1. Sur les peu de phases où des fois Kama ou Valverde se projetaient balle au pied, ça envoyait sur Rodrigo ou sur Kylian, sur les couloirs ou dans l'axe. Mais après, dans les situations de 1 contre 1, bah, on perdait la balle, on tentait des frappes un peu abusées, c'était dommage. Au bout d'un moment, Rodrigo déborde, il y a un corner. Et sur le corner, Asensio, le régène de Ramos, marque son premier but. Moi, ça m'a fait trop plaisir, j'étais tout content. Et c'est après qu'à la VAR, qui a bien fait son boulot évidemment, on voit que Rudiger, il met un coup de cul au gardien. Alors si le gardien, forcément, c'est pas volontaire de la part de Rudiger, mais il lui rentre dedans, il l'empêche d'intervenir, parce que je pense que le gardien, en sautant les bras levés, aurait eu le ballon et aurait empêché Asensio de marquer dans tous les cas. Bah pour moi, forcément, il y a faute. Il y a faute, tu le touches, le gardien ne doit pas le toucher, tu le gênes, tu l'empêches d'intervenir. Bah c'est faute, terminé, tu vois. Il a fallu attendre, comme je disais tout à l'heure, un trio Arda, Valverde et Camavinga pour fluidifier un peu le trio et que Camavinga te mette une frappasse monumentale. Premier but en Liga de la saison. En ce moment, Kama, on l'a vu avec son carton rouge contre Arsenal, il est dépassé dans tous les événements. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. Il a été actif, il a été solidaire, il a été impactant pour empêcher le Real de trop prendre au lot, en tout cas quand ils étaient surtout à 10. Il a beaucoup couru, bonne dépense d'énergie, très complémentaire en tout cas avec la défense pour essayer de boucher un peu les trous. Et en plus, il te met une frappasse, tu vois. Et je pense que ce but, tu vois, ça montre aussi la capacité de Kama à être une bonne place à son bon poste et en confiance quand il est dans le rythme, de faire des différences. Et ça, tu vois, le fait que le Real, c'est déjà leur 13e but à l'extérieur de la surface, qu'on ait des canonniers, et qu'à mon sens, on tire même pas encore assez, tu vois, avec les frappeurs qu'on a, c'est pas normal de pas autant tenter dans les matchs, tu vois. Et là, pour le coup, ça fait plaisir. Tu marques un but comme ça, mais tu vois, ça vient de nulle part. C'est une bouillie collective, et tu comptes encore sur une réussite individuelle pour marquer. Après, bah, quand on était à 10, bah forcément, à la baisse, ils ont pas arrêté d'attaquer, etc. Tu fais rentrer Vini Bellingham pour essayer d'avoir un peu plus de contrôle, de profondeur, de puissance, de technique à la place de Arda et Rodrigo. Donc Rodrigo qui n'a quasiment pas couru encore une fois. Et Arda, bah, le pauvre, hein, il pouvait pas faire grand chose sur son couloir et tout. Mais il a quand même fait un match intéressant dans les transmissions, etc. Il a été quand même pas mal, je trouve, dans son rôle, hein, Arda Güler. Il m'a fait plaisir aujourd'hui. Il a pas fait un mauvais match. Il a été même très correct par rapport au scénario, tu vois. Parce que forcément, quand tu joues à 11 ou à 10, d'un seul coup, quand tu es en infériorité numérique, tu dois utiliser tes capacités autrement et tes qualités autrement. C'est pas une invention que je vous dis, quoi. Ensuite, Vinicius, comme on l'a vu, bah, il avait permis à l'adversaire, enfin, il avait permis au Real Madrid de revenir à 10 contre 10. Donc on a eu pas mal, en tout cas, de maîtrise côté madrilène. Enfin, quand je dis maîtrise, c'est bien entre guillemets, hein, parce que c'était pas flamboyant. Quelques éclairs, des fois avec Brahim qui est rentré aussi pour apporter avec Vasquez un peu de percussion, un peu de peps, des frappes tentées qui étaient trop difficiles ou simplement jamais dans le bon tempo. Et là, on arrive à quelque chose qui m'a énervé. Bellingham qui récupère le ballon, alors ça c'est très bien, hein, très bon pressing. Vinicius c'est lui qui joue bien le boulot, bien le taf, fait bien l'action, ils se la donnent tous les deux en 1-2. Bellingham qui la donne à Vinicius, très bonne idée. Elle est contrée par le défenseur, ça revient sur lui. Et j'ai pas les mots. Et j'ai l'impression, tu vois, même si pour moi Bellingham est le vrai leader du Real Madrid, hein, par rapport à Vinicius, Rodrigo et Mbappé, dans l'attitude, les efforts qu'il fait, etc. Pour moi, c'est lui le vrai patron depuis qu'il arrive au Real, au niveau technique, milieu de terrain, attaque et ce que tu veux. Mais là, il vient de montrer encore une fois un excès d'égoïsme qui m'énerve. Et tout le monde au Real Madrid veut souvent faire la différence. Et moi, je vais vous dire un truc. Le problème, c'est qu'évidemment, là, il peut tirer. Évidemment. T'es là, t'as le gardien, il est comme ça sorti, t'es dans les 6 mètres quasiment, dans les 9 mètres. Évidemment que tu dois tirer là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, à 1-0 pour toi, dans la difficulté de ce match, tu marques pas ici. C'est un peu le même cas que le raté de Fermin hier, quand il dribble tout le monde et qu'il tire à côté, que le Barça aurait pu subir derrière, tu vois. Là, pour moi, c'est pareil. Imagine, on fait 1-1 après ça. Il aurait même pu la décaler à Vinicius ici, là. Parce que Vinicius, il est pas hors jeu, hein. Là, on le voit avec la ligne, avec les ombres. Il est pas hors jeu. Il aurait même pu la mettre à Vinicius ici, qui était prêt à suivre. Donc, tu vois, il peut la donner à Vinicius pour marquer, ou simplement, il doit casser la cage. Là, c'est pas normal de rater. Mais heureusement quand même si c'était que 5 minutes, qu'il y a eu Dani Ceballos qui a provoqué un coup franc, qui est rentré, et que ça m'a mis un peu de baume au cœur, tu vois, de le revoir. Parce que pour moi, la seule solution à ce marasme collectif, c'est la technique et la classe de Ceballos. Un mec qui était indésirable au Real Madrid et qui aujourd'hui est vu comme le Messi au milieu de terrain.
pour mettre un peu fin à cette bouillie footballistique. Et le problème, c'est qu'il revient de blessure, il n'aura pas beaucoup de rythme contre Arsenal. Il va jouer peut-être 45 minutes, 1 heure, ce sera peut-être suffisant, mais il faut espérer qu'il tienne. Et qu'il se blesse pas, qu'il se fasse pas une rechute. Parce qu'on en aura besoin pour la fenêtre de Copa del Rey, contre Bilbao et toute la clique. C'est quand même un truc de dingue. Et quand tu vois les statistiques, on a eu de la possession, on a eu moins de X, enfin on a eu un peu plus de XG. Enfin non, on n'a même pas eu la possession, pardon, moi je l'ai lu à l'envers. On a à peine eu de XG par rapport à eux. On a tiré moins de fois, on a fait moins de fautes certes, mais on a eu quasiment, voilà, beaucoup de difficultés à créer des choses. Et c'est très très compliqué. Quand t'es le Real Madrid, franchement, ils jouent à ce niveau-là, moi ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Et l'erreur d'Mbappé va nous coûter cher. On verra bien maintenant combien de temps il est suspendu. Mais s'il manque la finale de Copa del Rey, on verra bien. Après, moi, on va voir maintenant aussi comment Vinicius se comporte sans Kylian Mbappé. Si Vinicius redevient ouf en l'absence de Mbappé, là on pourra se poser des questions sur leur complémentarité. On pourra vraiment se le poser comme question. Enfin bref, j'attends tous vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et merci à tous. Ciao, ciao.